Salut toi! Tu aimerais pouvoir t'offrir le nouvel iPhone? Et que dirais-tu d'un voyage aux Bahamas? Comment se fait-il que, quel que soit le nombre d'heures que tu passes à travailler chaque semaine, tu te retrouves toujours assis sur ton canapé à manger des nouilles instantanées et à rêver de vacances exotiques que tu ne peux pas te permettre? Il s'avère que tu es peut-être en train de gaspiller ton argent dans des choses inutiles. Eh bien, sèche tes larmes. Voici une liste de choses que tu peux éviter de faire afin d'économiser ton argent et vivre comme un roi. Soins et produits de beauté. De la cire pour les sourcils? Check. Une nouvelle coupe de cheveux? Check. Une jolie manucure? Check. De nos jours, avec tant d'occasions de faire des selfies, l'apparence semble être plus importante que tout le reste, même si cela signifie dépenser la moitié de ton salaire pour la soigner. Selon un article paru en 2017 dans le New York Post, les Américaines peuvent dépenser jusqu'à $250 000 pour leur apparence au cours de leur vie. Mais il faut s'arrêter un moment et se demander, ces choses sont-elles vraiment nécessaires? Bien sûr, tu auras toujours besoin d'aller chez le coiffeur tous les 2 mois pour avoir l'air élégante pour le travail, mais as-tu vraiment besoin d'un soin du visage tous les mois? Probablement pas. Essaye d'établir un budget mensuel à consacrer aux soins de beauté. Si tu n'as pas les moyens d'aller au spa ce mois-ci, tu peux peut-être le reporter au mois prochain. Les derniers gadgets. Jette un coup d'œil dans la pièce où tu es assis en ce moment. Y vois-tu le dernier iPhone et un nouvel ordinateur portable? Ces gadgets sont super, mais ils t'ont coûté plutôt cher, n'est-ce pas? Bien sûr, il est quasiment indispensable d'avoir un téléphone portable et un ordinateur pour le travail, et pour des raisons personnelles, mais il n'est pas nécessaire de dépenser dans ton argent dans les versions les plus récentes de l'électronique moderne. Adopte le raisonnement suivant. S'il n'est pas cassé, ne le remplace pas. Tu n'as pas besoin de la dernière version de ta console de jeu si celle que tu as déjà depuis 2 ans fonctionne toujours parfaitement. Si tu ne cèdes pas au matraquage médiatique et publicitaire, tu pourras sérieusement économiser. Café et autres boissons à emporter. Combien de fois es-tu sorti faire des courses et t'es-tu dit « je vais me prendre un petit café » plus de fois que tu ne peux les compter, n'est-ce pas? Bien que 2 ou 3 € ne semblent pas représenter beaucoup, cela finit par s'additionner sérieusement si tu fais cela 1 fois par mois, par semaine ou même tous les jours. Une excellente façon de combler ce gouffre financier est de faire ton propre café à la maison. Qu'il s'agisse d'un gobelet ou d'une tasse réutilisable, apporter tes propres boissons depuis la maison te fera économiser beaucoup d'argent. Et si tu trouves que tes recettes maison ne sont pas aussi réussies que celles de ton café local, beaucoup d'endroits t'offriront une réduction si tu apportes ta propre tasse. Régime et produits miracles. Je te mets au défi de scroller Instagram pendant 10 minutes sans te faire bombarder de publicités pour du thé minçant, des boissons protéinées hypocaloriques et des services de livraison de repas diététiques. Et même si beaucoup de ces pubs semblent trop belles pour être vraies, parce qu'elles le sont, certaines semblent vraiment pouvoir t'aider à devenir plus mince et en meilleure santé. Mais pourquoi dépenser autant d'argent pour ces soi-disant produits de santé miraculeux alors que tu peux obtenir les mêmes résultats par toi-même? Si tu veux vraiment te remettre en forme et te sentir mieux dans ton corps, essaie d'éliminer la malbouffe de ton alimentation, de cuisiner avec des ingrédients sains ou de passer plus de temps à ta salle de sport. Il s'agit simplement d'ajuster ton mode de vie pour qu'il corresponde à ce qui te rend en bonne santé. Tu ne devrais pas avoir à payer pour cela, tu te sentiras mieux et ton portefeuille te remerciera. La façon de faire les courses. Faire les courses n'est pas toujours amusant, mais il faut les faire. Même si faire la cuisine chez soi est déjà beaucoup plus économique que de manger tout le temps au restaurant, il y a certainement des choses que tu achètes au supermarché qui te font dépenser beaucoup plus que tu ne le voudrais. Tout d'abord, il ne faut jamais faire les courses avec l'estomac vide. Lorsque ton ventre crie famine, tout ce qui se trouve dans les rayons aura l'air très appétissant, même si tu n'en as pas vraiment besoin. Comme ces biscuits fourrés au chocolat par exemple. Sans parler du fait que tu dépenseras beaucoup plus d'argent que tu ne le ferais pour les aliments de base dont tu as vraiment besoin comme les œufs, le pain, le lait, les légumes, etc. Deuxièmement, lorsque tu fais la caisse au supermarché, essaie d'éviter les achats impulsifs comme les barres chocolatées, les chewing-gums et les magazines People qui sont juste sous tes yeux et te supplie de les acheter. Ces articles sont placés à cet endroit pour une bonne raison. Ce sont de petits achats apparemment inoffensifs et ils sont super faciles à ajouter sur le tapis roulant avec tes autres courses. Qui se refuserait un petit sneakers? Mais le fait est que tu n'as pas besoin de ces trucs. Essaye de les ignorer pendant que tu fais la queue à la caisse. Utilisez une carte de crédit plutôt que des espèces. Il n'y a rien de mal avec les cartes de crédit. Parfois, tu es obligé d'en utiliser une pour de gros achats dont tu as besoin sur le moment, mais tu n'as pas l'argent nécessaire pour les payer comptant. Il peut s'agir de frais médicaux, d'une robe de mariée ou d'électroménager. Mais à moins que tu aies l'intention de payer tes factures de carte de crédit tous les mois,
il est mal avisé de l'utiliser pour acheter des articles du quotidien. Avec le temps, le solde de ta carte de crédit va s'accumuler et tu dépenseras de plus en plus d'intérêts tous les mois. Et comme ces intérêts en produisent d'autres, tu auras l'impression de marcher à l'envers sur un tapis roulant. Tu n'arriveras jamais au bout et tu continueras à payer pendant des années et des années. Au lieu de cela, paye les choses avec l'argent que tu détiens réellement et n'utilise ta carte de crédit qu'en cas d'urgence. Coupons de réduction qui font acheter n'importe quoi. Les coupons de réduction sont super tant qu'ils sont pour des choses que tu avais déjà l'intention d'acheter. Mais beaucoup de gens finissent par gaspiller de l'argent pour des choses inutiles juste pour le plaisir d'utiliser un coupon. Comme un dîner dans ce nouveau restaurant péruvien du quartier, dans lequel tu peux obtenir 15 € de réduction si tu dépenses 30 €. Bien sûr, c'est une bonne affaire. Mais si cette réduction n'existait pas, tu serais plus riche de 15 € en dînant à la maison. Le coupon t'a incité à dépenser de l'argent. Essaie de ne les utiliser que pour des choses que tu allais déjà acheter, comme du papier hygiénique, du shampoing et les restaurants où tu prévoyais d'aller. Dépenses de santé importantes. Tu attends avec impatience ta visite annuelle chez le dentiste. Non, personne n'aime ça. Non seulement s'asseoir sur ce fauteuil fait peur, mais cela coûte cher, surtout si tu n'as pas de complémentaire santé. Et imagine que tu doives ensuite faire une radio ou te faire enlever une carie. Il va de même pour les examens médicaux généraux. Mais as-tu déjà pensé au fait que si tu ne fais pas de bilan de santé annuel, tu devras payer encore plus cher au bout du compte? Si tu attends trop longtemps avant de te faire nettoyer les dents, tu pourrais avoir besoin de plusieurs plombages, d'un traitement de racines et d'autres choses encore. Et crois-moi, ça ne va pas faire mal qu'à ton portefeuille. Il suffit de serrer les dents pour ainsi dire et de s'assurer d'être en bonne santé pour ne pas en payer le prix fort plus tard. Gaspillage alimentaire. Tu as les yeux plus gros que le ventre? Parfois, lorsque tu vas faire les courses, tu achètes plus que ce que tu es capable de manger. Selon une étude menée par la nutritionniste Lisa Jans en 2014, les personnes qui maintiennent une alimentation relativement saine sont parmi les plus gros gaspilleurs en matière de nourriture. C'est parce qu'ils achètent plus de fruits et de légumes qui pourrissent avant d'avoir pu être consommés. Si tu as déjà jeté un sachet de laitue à moitié mangé, tu sais exactement de quoi je parle. Pour réduire le gaspillage alimentaire, essaye d'aller au supermarché plusieurs fois par mois au lieu d'une seule fois. De cette façon, tu n'auras pas besoin de faire de grosses réserves et tu n'achèteras que ce dont tu as besoin pour une courte période de temps. À quoi consacres-tu la majeure partie de ton budget? Cela fait-il partie de notre liste? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et ne pars pas si vite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et d'en profiter. Prends la vie du côté sympa.